Bienvenue dans notre session consacrée à Seaborn, une bibliothèque de visualisation de données en Python qui facilite la création de graphiques statistiques élégants. Pour commencer, on va s'assurer que la librairie est bien installée. On se donne rendez-vous tout simplement sur le notebook qui vous semble le plus pertinent et on va installer Seaborn avec un pip install Seaborn. Donc une fois que Seaborn est installé, on va tout simplement pouvoir l'importer dans notre notebook. Donc on va faire un import Seaborn as SNS. Et on va également importer cette fois Pandas pour manipuler nos données. Import Pandas as PD. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Seaborn il fonctionne parfaitement avec les data frames Pandas. Et donc pour cet exemple, on va tout simplement utiliser un jeu de données qui a été importé dans Seaborn. Donc on va tout simplement charger le jeu de données tips. Donc pour ce faire, on va tout simplement faire sns.load dataset et entre parenthèses, on va tout simplement mettre le dataset qui nous intéresse et donc en l'occurrence, c'est tips. Donc par la suite, je peux tout simplement afficher tips pour savoir à quoi il ressemble. Donc on peut voir qu'on a un data frame avec plusieurs colonnes et plusieurs lignes, c'est super. Donc on vient de charger notre data frame tips et donc on peut voir que c'est tout simplement un data frame qui va nous donner des informations sur des pourboires. Et donc nous, ce qui va pouvoir nous intéresser, c'est de créer une visualisation pour savoir combien de pourboires on a par jour. Donc pour ce faire, on va tout simplement se servir de la librairie Seaborn avec un sns.barplots. On va ouvrir les parenthèses pour rentrer les paramètres. Donc on met x est égal day, y est égal tips, donc c'est type exactement. Et puis ensuite, on va tout simplement préciser notre data frame qui est tips. On ferme la parenthèse et puis on peut tout simplement exécuter notre cellule. Donc voilà, on a tout simplement notre visualisation qui s'affiche et on va pouvoir tirer quelques informations. Par exemple, qu'au début de la semaine, on a moins de pourboires qu'à la fin de la semaine. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est afficher les distributions. Donc ce qu'on veut, c'est la distribution des factures totales. Donc pour ce faire, on va tout simplement afficher un histogramme. Pour afficher un histogramme, on fait tout simplement sns histplot. Entre parenthèses, on met notre data frame. Et puis ensuite, on va tout simplement mettre la colonne qui nous intéresse et donc qui est total bill. Donc ensuite, on va tout simplement pouvoir obtenir ce graphique-là qui nous montre tout simplement la distribution de toutes les factures. Maintenant, ce qu'on peut faire avec Seaborn, c'est observer les corrélations qu'il y a entre les variables. Et donc, le graphique perplot est utile pour ça. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc, on peut faire sns.perplot entre parenthèses tips. Donc là, on peut mettre directement tout le data frame pour justement évaluer la corrélation de toutes les variables qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Donc, j'exécute ma cellule et on peut tout simplement voir la corrélation qu'il y a entre ces variables. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Seaborn excelle aussi sur les graphiques catégoriels. Et donc, pour ce faire, on va tout simplement utiliser le boxplot. Donc, je me rends encore une fois sur l'ordinateur. Je vais écrire sns pour seaborn.boxplot. Entre parenthèses, donc, je vais mettre mon axe des x, donc qui est day, et mon axe des y, qui est total bill. Et ensuite, je ne vais pas oublier de préciser la data qui est du coup notre data frame tips. Et donc, on va pouvoir tout simplement afficher ce graphique et nous avons tout simplement la distribution des factures chaque jour de la semaine. Et voilà, on a maintenant notre boxplot d'affiché. On va pouvoir faire plusieurs analyses en fonction des outliers, des quartiles, des médianes, etc. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon de Seaborn et vous avez vu comment cette librairie peut tout simplement créer des visualisations statistiques qui sont puissantes et attrayantes. N'hésitez pas, encore une fois, à aller consulter le support écrit, là où vous aurez beaucoup plus d'exemples de code pour aller encore plus loin
dans la librairie Seaborn. Sur ce, c'était un plaisir de vous avoir accompagné jusqu'à là et je vous souhaite une bonne continuation.